2, le verset 12. Romains chapitre 2, le verset 12. Tous ceux qui ont péché sans la loi périront aussi sans la loi. Et tous ceux qui ont péché avec la loi seront jugés par la loi. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Je ne veux pas mettre du temps. Je me sens un peu fatigué. Nous allons faire une trentaine de minutes. On va avancer dans notre enseignement. Que le Seigneur vous bénisse. Nous bénissons le Seigneur une fois de plus pour cette force qu'il nous a accordée de nous rassembler ici. Comme la Bible dit, là où 2 ou 3 sont réunis, il est au milieu de nous. Et nous continuons à parler sur le péché. Le sujet qui est intitulé le péché. Dans notre thème, le mystère de la porte. Et nous avons dit que le péché est appelé aussi la porte du temps déchu. Et dans ce temps déchu, quand cette porte du péché s'ouvre, nous avons la mort. Le péché introduit la mort. Et la mort ensuite les maladies, la souffrance et toutes ces choses. Et donc si le péché n'a pas commencé sur la terre, si le péché a commencé dans le ciel, ça veut dire que la mort aussi s'est installée dans le ciel. Parce que la mort veut dire la séparation avec Dieu. Donc dès l'instant que les anges, les 2 tiers, furent séparés, furent détachés de la présence de Dieu, parce que bien qu'étant dans la 6e dimension, ils étaient sous l'autel de Dieu. Ils entraient aussi dans la présence de Dieu. Et donc le péché de Lucifer, et donc et les 2 tiers qu'il a pu on fait en sorte que la mort s'installe. Et donc il y a eu une séparation entre ces créatures-là, entre ces anges-là et Dieu, leur créateur. Et donc le péché commence dans le ciel et la mort aussi commence dans le ciel. Le temps déchu aussi s'est installé là. C'est pourquoi la 6e dimension n'est pas une dimension éternelle. Est-ce que quelqu'un avec moi? Amen. Et raison pour laquelle nous voyons comment lorsque ce péché se manifeste sur la terre, ça emmène aussi les mêmes attributs. Ça emmène un temps déchu, ça emmène la mort, ça emmène les difficultés, ça emmène et ça emmène. Et donc le péché, comme l'avons dit, c'est cette incrédulité, c'est cette intention de s'opposer à Dieu. Mais ici Paul dit quelque chose. Nous avons commencé à toucher le dimanche passé. Il montre que sans la loi, on ne connaîtrait pas le péché. C'est pourquoi même dans le ciel, il y avait une loi. Et cette loi était qu'aucun ange ne pouvait avoir l'intention. La créature ne pouvait pas avoir la pensée de s'égaler au Créateur. C'était déjà la loi. Et donc lorsque Lucifer a pensé à devenir comme Dieu, il avait déjà péché. Donc cette intention de s'opposer à la volonté de Dieu, il avait péché. Et dans le jardin d'Éden, la loi était que il ne devait pas manger le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Donc là où il y a la loi, le péché va exister. Et là où il n'y a pas de loi, le péché n'existe pas. Et Paul le dit dans Romains chapitre 7, que nous avons lu dernièrement. Romains chapitre 7, à partir du verset 7, il dit, que dirons-nous donc? La loi est-elle péché? Il dit loin de là. La loi n'est pas le péché.
Et c'est quoi la loi? Mais je n'ai connu le péché que par la loi. La loi n'est pas le péché. Mais la loi te fait découvrir le péché. La loi t'expose. Car je n'aurais pas connu la convoitise si la loi nous dit tu ne convoiteras point. Est-ce que quelqu'un avec moi? Amen. Ça c'est Paul. Et lisons ce que Frère me dit aussi. Dans le même sens. Dans la prédication, le péché impardonnable. Et c'est le dimanche 24 octobre 1954. Au paragraphe 179, dimanche 24 octobre 1954, au paragraphe 179, il dit ceci: et nous n'aurions jamais connu le péché s'il n'y avait pas eu de loi. C'est quelqu'un avec moi? Amen. On venait de lire Paul dans ces mots. Ici c'est Frère Branham dans les mêmes mots. Raison pour laquelle Frère Branham dit que j'ai prêché comme Paul. Amen. Et donc il dit, et nous n'aurions jamais connu le péché s'il n'y avait pas eu de loi. Alors, quand la loi vint pour magnifier le péché, ou plutôt le manifester, alors la grâce de Jésus fait ôter le désir du péché de votre cœur. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Donc quand la loi vient manifester le péché, nous avons besoin de la grâce de Dieu, la grâce du Seigneur Jésus-Christ, afin d'ôter le désir du péché. Parce que la loi n'ôte pas le désir du péché, mais la loi vient te faire découvrir que tu es péché. Mais la grâce vient ôter le désir du péché. C'est ainsi que le dimanche passé, Voilà nous a présenté deux montagnes. Il dit la montagne de Sinaï, qui est la montagne de la loi, et le mont Golgotha, qui est la montagne de la grâce. Donc aujourd'hui, chacun en face de lui, c'est deux lois. La loi du péché, qui est avec la montagne de Sinaï, et la loi de la vie, la loi de la grâce, qui est avec le mont Golgotha. Il dit la grâce de Jésus fait ôter le péché, le désir du péché de votre cœur. Voyez-vous, cela a ôté le péché. Est-ce que je peux entendre un amen? Amen. Cela a ôté le péché. Donc comme Frère nous l'a dit d'abord, que la loi c'est un policier. La loi ne vient pas enlever le désir du péché. La loi ne vient pas sauver, mais la loi vient condamner. La loi t'expose à des sanctions, à des pénalités. Parce qu'une fois qu'elle est transgressée, tu es exposé aux sanctions. C'est ainsi qu'il n'y a pas de loi sans sanction. C'est pourquoi Dieu, voyant l'état de l'homme, qu'aucun homme n'était capable de vivre suivant les lois, il a alors élevé une autre montagne, on appelle la montagne de la grâce. Et cette grâce, c'est notre foi qui accepte l'œuvre du Seigneur, afin que cette œuvre-là puisse s'établir dans notre vie, afin d'ôter le désir du péché que la loi expose, que la loi condamne, que la loi manifeste. Est-ce que quelqu'un avec moi? Je lisais quelque chose de très merveilleux encore dans la nuit concernant ces choses. Et j'aimerais partager cela avec vous. Je vais prendre ça rapidement ici.
Je suis ici dans le serment, le lieu d'adoration que Dieu est pour vous. Le lieu d'adoration que Dieu est pour vous. Au paragraphe 28, à partir du paragraphe 28. L'une de ces lois a été donnée sur le mont Sinaï. Et l'autre a été, celle-là, c'est la loi de la mort. Est-ce que vous êtes avec moi? Celle-là, c'est la loi de la mort. L'autre loi a été donnée sur le mont du Calvaire. Amen. C'est là que la loi de la vie a été donnée grâce à Jésus-Christ. Il a aussi deux alliances. Il a fait une alliance avec Adam, le premier homme qui a vécu sur terre. Cette alliance-là, elle était conditionnelle. Une alliance conditionnelle. Si tu fais telle chose, moi je ferai telle chose. Adam devait faire quelque chose pour maintenir cette alliance en vigueur devant Dieu. Et c'est comme ça que certains croyants marchent aujourd'hui. Ils sont en fait sous une alliance conditionnelle. Il se dit qu'aussi longtemps qu'il fait telle chose, il est sauvé. S'il ne le fait plus, il perd le salut. C'est une alliance conditionnelle. Ça, c'est avant la grâce. Et cette alliance conditionnelle était liée à la loi. Si tu manges de la connaissance du bien, tu mourras. Le jour où tu mangeras, tu mourras. Donc c'était une alliance conditionnelle. Donc la loi a une relation où la loi introduit une alliance conditionnelle. Est-ce que quelqu'un fait comme moi? Amen. La loi introduit une alliance conditionnelle. C'est pourquoi Adam était soumis à cette loi et à cette alliance. Une alliance conditionnelle. Si tu fais telle chose, moi je ferai telle chose. Adam devait faire quelque chose en vigueur devant Dieu. Il devait marcher dans les voies de Dieu, observer toute sa parole, ne pas enfreindre une seule parole. Mais il a aussi fait une autre alliance, et celle-là c'était avec Abraham. Donc il y a deux alliances. L'alliance avec Adam, qu'on appelle l'alliance conditionnelle, qui est conditionnée par une loi. Si tu fais telle chose, je ferai ceci. Si tu ne fais pas ça, je ne ferai pas ça. Donc c'était une alliance conditionnelle. Mais il a aussi, merci, mais il a aussi fait une autre alliance. C'était avec Abraham. Cette alliance-là n'était pas soumise à des conditions. Est-ce que quelqu'un avec moi? Amen. C'est pourquoi nous sommes la sémence royale d'Abraham, parce que Dieu nous aime sans condition. Nous marchons avec Dieu sans condition. Dieu ne nous donne pas des conditions. Quand nous marchons avec Dieu et que notre foi est liée, est basée sur une alliance conditionnelle, ça veut dire que nous sommes encore dans la dispensation adamique. C'est-à-dire celui qui marchait sous l'alliance conditionnelle. Abraham, Dieu l'a appelé tel qu'il était, avec ce qu'il avait. Il sépare toi. Quitte la maison de ton père. Demandez ton nom grand. Il lui a fait des promesses. C'est une alliance inconditionnelle. On voit la grâce dans la vie d'Abraham. Quelqu'un qui était un adorateur des idoles en Mésopotamie.
Mésopotamie. Mais il a aussi fait une autre alliance. Et celle-là, c'était avec Abraham. Cette alliance-là n'était pas soumise à des conditions. Au contraire, elle était inconditionnelle. Dieu a donné l'alliance à Abraham sans aucune condition. C'est inconditionnel. Pas je ferai, mais j'ai déjà fait. Est-ce que quelqu'un avec moi? Je l'ai déjà fait. Donc une alliance inconditionnelle. C'est-à-dire que quand Dieu t'appelle, il te dit qu'il t'a déjà sauvé. L'alliance conditionnelle, c'est que Dieu t'appelle. C'était sous la dispensation adamique. Et la loi s'en est suivie jusqu'à Jésus. Les gens, pour qu'ils soient convaincus de leur salut, devaient voir que leur vie est conforme aux lois. C'était une alliance conditionnelle. Comme je vis la loi mosaïque, comme je ne vole pas, comme je ne fais pas ceci, alors je suis sauvé. Le jour où il le fait, alors il n'est plus convaincu de son salut. C'est l'alliance conditionnelle. Mais ici, c'est une alliance inconditionnelle. C'est pourquoi Paul, que j'aime, quand il a saisi cela, il dit que ceux qu'il a connus d'avance, il les a déjà justifiés. Ceux qu'il a connus d'avance, il les a déjà glorifiés. Ceux qu'il a connus d'avance, il les a déjà. C'est une alliance inconditionnelle. Que Dieu m'a aimé, m'a choisi, m'a élu, avant même que je vienne sur la terre. C'est ça l'évangile de l'alliance inconditionnelle. Est-ce que quelqu'un avec moi? Amen. Et c'est dans cette alliance conditionnelle, inconditionnelle, qu'on comprend que je n'ai pas besoin d'être dans un corps de chair pour que Dieu me rachète. Est-ce que quelqu'un avec moi? Amen. Il l'a déjà fait, même avant que je ne sois manifesté. Comme Lévi, l'arrière petit-fils d'Abraham, qui avait payé la dîme. Abraham a payé la dîme. Lévi, le fils de Jacob. Jacob qui est le fils d'Isaac. Lévi était l'arrière petit-fils d'Abraham. Et que lorsque Abraham avait fait ce geste, Lévi avait payé la dîme. Donc quand Lévi vient au monde, il ne paye plus la dîme. Parce qu'il l'avait déjà fait. Mon mystère. Mon Dieu, nous avons été élus. Il m'a aimé, choisi. Quand je viens sur la terre, j'ai besoin qu'on me prêche l'alliance inconditionnelle. Qu'on me présente cet évangile qui me rappelle ce que Dieu a déjà fait. Ce que Dieu a déjà fait. Pas un évangile basé sur une alliance conditionnelle. Si tu fais ça, tu vas en enfer. Si tu vas aller au ciel, fais ceci. C'est ça l'évangile. Ce n'est pas ça. Ce que Dieu veut aujourd'hui. Parce qu'il y a eu l'alliance conditionnelle et l'alliance inconditionnelle. On voit que l'évangile aujourd'hui, bien que les gens disent qu'ils ont accepté Jésus-Christ, le message, mais ils sont en train de baser l'évangile sur une alliance passive, une alliance conditionnelle. Parce que lorsqu'on dit frère, si tu veux, tu as un enfer, on est en train de baser sa foi sur une alliance conditionnelle. Et du coup, il va arrêter de fumer. Le fait d'arrêter va le faire entrer au ciel. Donc ici, c'est une alliance inconditionnelle. Cela ne veut pas dire qu'il faut faire toutes ces choses. Non, cela veut simplement dire qu'il faudrait que la personne accepte ce que Dieu a déjà fait pour elle. Petit frère,
tu es sauvé, tu es béni, tu es ceci. Quand la personne accepte ce que tu as déjà fait pour elle, en elle, quand la personne accepte et reçoit cette alliance inconditionnelle, alors sa vie va commencer à se transformer. Je vais entendre un amen. Sa vie va commencer à se transformer. Les conditions, l'alliance conditionnelle, les lois ont plongé l'église dans un état de religion. Et c'est le chaos. Et ça plonge le cœur dans une condamnation. Comme j'ai fait ça, le Saint-Esprit. Comme j'ai fait ça, tu as cru que tu es sauvé par le Saint-Esprit. Mais tu as commis une erreur. Alors ça t'a ôté tout. Parce que ta foi est basée sur des conditions. Tu es dans la loi, tu es dans l'alliance conditionnelle. Or nous sommes passés du Mont Sinaï à Mont Golgotha. On est passé de la dispensation adamique à une autre dispensation, celle de Christ. On est passé de l'alliance conditionnelle à l'alliance inconditionnelle. Amen. C'est inconditionnel. Pas je ferai. Mais j'ai déjà fait. Je l'ai déjà fait. Dieu ne te dit pas. Si tu ne fais pas ceci, alors je te sauverai. Donc Dieu te dit que malgré tout ce que tu es, moi je t'ai connu déjà. J'ai vu tes erreurs. Et j'étais choisi. Je l'ai déjà fait. C'est ça l'alliance inconditionnelle. Et dans l'alliance inconditionnelle, on ne peut pas tricher parce que ça ne dépend pas de nos efforts. Dans l'alliance conditionnelle, chacun fournit des efforts pour être mieux que l'autre, afin de paraître mieux que l'autre. Mais Dieu, même dans l'Ancien Testament, avait déjà montré sa façon de faire. Il vient révéler à Rebecca. Il dit que j'ai aimé Jacob et j'ai haï Isaac. Avant même que les deux enfants ne soient manifestés sur la terre, Dieu avait aimé Jacob. C'est une alliance inconditionnelle. Jacob était de la lignée d'Abraham. Or Dieu avait tissé avec le père Abraham une alliance inconditionnelle. Il dit je rendrai ton nom, ta postérité sera grande. Et cette promesse devait s'accomplir au travers de Jacob. Et Dieu le connaissait. Donc quand Dieu parlait à Abraham, il voyait Jacob. Parce que c'est de Jacob que sont venus les 12 tribus d'Israël. Donc quand Dieu parle aujourd'hui, il sait où cette bénédiction va prendre forme. Est-ce que quelqu'un avec moi? Quand Dieu dit que j'étais béni, il sait à l'instant, au moment où, dans l'année, que cette chose va prendre forme. Il dit à Abraham, ta postérité sera grande. Mais Abraham a eu Isaac, Ismaël. On ne dirait pas que c'est grand. Mais de Isaac, lui met au monde Ésaü et Jacob. On ne voit toujours pas. Mais c'est à partir de Jacob qu'on commence maintenant à voir la promesse de Dieu prendre forme au fur et à mesure. Le problème c'est que nous ne sommes pas patients. Quand Dieu parle, on est excité. Et après on s'attend demain. Quand la chose s'accomplit pas, après demain, le doute s'installe. Est-ce que c'est vraiment Dieu qui va parler? Ce que Dieu dit à Abraham, ta postérité sera grande. C'est à la 3e génération que la promesse prend forme. Elle commence à prendre forme depuis Abraham. Mais il y a un temps où ça commence. Et il y a un temps que la chose devient de plus en plus
clair. C'est même comme ça dans nos vies. Lorsque Dieu marche avec le croyant et qu'il te révèle quelque chose, il va devoir accomplir. Que ce soit dans le domaine spirituel, dans le domaine matériel, financier, physique. La chose commence comme un petit bouton. Il doit grandir. Ça prend forme au fur et à mesure. C'est quelqu'un avec moi. Mais nous, souvent, on s'attend à voir la chose déjà dans un état accompli. Non, les choses de Dieu ne viennent pas directement à un état accompli qui attire l'attention. Non, c'est toujours. Il y a toujours un début. Ça commence à prendre forme. C'était ça l'erreur des pharisiens. Quand on parlait de la venue du Messie, ils pensaient que le Messie viendrait comme un homme déjà tout fait. Non, mais Dieu aime les choses qui commencent petit et qui grandissent. Je vais entendre un amen. C'est ça le Dieu que nous croyons. C'est un Dieu inhabituel. Il aime les choses qui commencent à un certain niveau et qui prennent forme. C'est même ça le secret de la vie. L'enfant commence petit, un fœtus, se développe, il grandit, et quand l'espace dans lequel il se trouve ne correspond plus, je veux sortir. Il fait pression, il sort, il commence encore à grandir, il arrive à un certain âge, il dit que je peux rester chez les parents, il va sortir. C'est l'évolution. Est-ce que quelqu'un avec moi? C'est comme ça aussi avec les bénédictions spirituelles, matérielles. Mais l'homme, la chute en fait, le péché a fait en sorte que l'homme puisse perdre cette façon divine. L'homme veut que la chose, dès qu'il en a besoin, vienne à un état accompli. Bon, Dieu ne le fait pas ainsi. Paul dit la nature de Dieu n'est-elle pas. Dieu commence petit et s'agrandit. Amen. Même dans les créations, dans les créatures, j'allais dire, il a commencé avec les petites espèces. Et il est arrivé à l'homme. C'est ainsi. Quand nous grandissons, on commence à marcher à petit pas. 4 pas. Selon sur les deux. Il faut entendre. On se relève. Et après, au fur et à mesure, c'est la croissance. C'est la loi de l'évolution. Dieu, c'est ainsi. L'homme aussi doit comprendre. Le croyant doit comprendre qu'avec Dieu, quand je marche, je demande quelque chose, je dois voir Dieu dans des petites choses. Ces petites choses-là, ces petits détails-là, c'est déjà la promesse de Dieu qui est en train de s'accomplir en prenant forme au fur et à mesure. Vraiment, m'a dit, lorsque Moïse avait déclaré qu'il y ait des mouches, dès l'apparition de la première mouche, c'était déjà l'accomplissement de la parole de Moïse. Parce que Dieu l'a fait ainsi. Quand vous demandez la pluie, quand une goutte tombe, dites merci Seigneur de m'avoir exaucé. Parce que la goutte qui tombe, c'est déjà la pluie qui commence à prendre forme. Est-ce que quelqu'un avec moi? Amen. Donc il a donné 2 alliances. Et Jacob était là sous cette alliance inconditionnelle. Et c'est sous cette alliance que nous sommes aussi cet après-midi. C'est pourquoi je ne viens pas devant vous pour présenter mes capacités, pour présenter mes bonnes actions. Pour Seigneur, tu es obligé de me sauver parce que moi je vis bien. Non. Ça c'est l'alliance conditionnelle. Et l'alliance inconditionnelle, je me dis, malgré tes mauvaises actions, je t'ai choisi parce que j'ai vu en toi le cœur de la repentance. Malgré tes erreurs, je t'ai choisi. Cet évangile de reconnaître
que Dieu m'a choisi, malgré mes erreurs, c'est même ça qui m'emmène à aimer Dieu et à me repentir. Parce que quelqu'un qui t'aime, malgré tes défauts, c'est quelqu'un qui a pour toi un amour profond. Et cet amour-là se transmet. Savoir que tu as fait du mal à quelqu'un, la personne-là t'aime malgré ça. C'est-à-dire que tu te cachais pour que la personne ne découvre pas que tu lui as fait du tort. Mais tu te rends compte que la personne le savait déjà. Et tout ce temps-là, la personne t'aimait. C'est ce que Dieu a fait avec nous. C'est ce que Dieu fait avec nous. De savoir nos erreurs, nos manquements. Et toujours prendre soin de nous. Et toujours veiller sur nous. Toujours nous aimer. C'est ça l'alliance inconditionnelle. Si Dieu nous place dans cette alliance que les églises aimeraient être, cette alliance conditionnelle, il se pourrait que aucun ne verrait la journée de demain. Ça, c'est la montagne de Sinaï. Mais nous sommes ici sur une autre montagne. Et quand je parle de la montagne de Golgotha, moi je ne suis pas en Israël. Est-ce que quelqu'un avec moi? Quand je parle de la montagne de Golgotha, je parle de la grâce. Parce que la grâce, on avait dit, c'est pas la montagne qui est sainte, c'est le Dieu qui descend, qui rend la montagne sainte. Donc c'est l'œuvre du calvaire qui est l'emblème de cette montagne. Quand on parle de la croix du calvaire, ce n'est pas aussi cette croix qui a été fabriquée. Non, cette croix-là n'était qu'une représentation. Et sinon, l'emblème de la croix, c'est que Dieu et l'homme se sont associés de nouveau afin de se réconcilier. Est-ce que quelqu'un avec moi? Amen. Et cet emblème-là de la croix, Dieu veut que chacun de nous puisse le devenir. Dieu veut que chacun de nous puisse le devenir. Une croix. C'est pourquoi Jésus dit, celui qui m'aime porte sa croix et me suit. Lui porter sa croix sur laquelle il a été placé comme un emblème pour le salut. Chacun de nous ici, en suivant Christ, nous portons notre croix. Ce n'est plus une croix physique. Cette croix-là, une représentation de bois qui se croisent. C'est deux entités qui se réconcilient. Est-ce que quelqu'un avec moi? C'est Dieu et l'homme qui vont devenir un de nouveau. C'est ça le mont Golgotha. Mais il a aussi fait une autre alliance. Et celle-là, c'était avec Abraham. Cette alliance-là n'était pas soumise à des conditions. Au contraire, elle était inconditionnelle. Et dans cette alliance inconditionnelle, le péché n'a pas de force. Parce que le péché a sa force. L'alliance conditionnelle, là où il y a la loi. Si tu fais ça, tu es sauvé. Si tu fais ça, tu es sauvé. C'est ce qu'on a prêché pendant beaucoup de temps dans nos assemblées, même du message. Dans le message, on ne fait pas ça. Si tu fais ça, tu vas en faire. Si tu fais ça, tu vas en faire. Si tu fais ça, tu vas en faire. C'était toujours l'alliance conditionnelle. Mais après, on est compris. On comprend la révélation des sceaux. Quand on rentre dans les mystères des sceaux, on se rend compte qu'il n'est plus question de l'alliance conditionnelle. Il est question ici d'une alliance inconditionnelle. Parce que c'est dans les sceaux que nous comprendrons que nous avons été sauvés, enlevés, avant même que nous venons sur la terre. Amen. C'est une alliance inconditionnelle. Amen. Quand je crois que je suis sauvé, ça
fondation du monde. C'est une alliance inconditionnelle. Sur base de quoi? Je m'assomme. Sur quelle base Dieu a aimé Jacob? La Bible dit avant même qu'il ait des enfants, le fils né. Tu n'as pas attendu qu'il puisse commettre des erreurs, qu'il puisse faire des bonnes choses. Et Dieu a choisi. Parce que Dieu connaît tout. On pourrait dire, mon Dieu a choisi Jacob, c'est parce qu'il était meilleur qu'Ésaü. Ça pouvait être juste, mais c'est le contraire. Sur le plan moral, Ésaü était mieux que Jacob. Parce que Jacob a usé de tromperie. C'est même le nom, un supplanteur. C'est lui que Dieu a choisi. Donc ce n'est pas sur base de nos bonnes actions. Est-ce que quelqu'un avec moi? Amen. Terminons cette lecture. Dieu a donné à Abraham, a donné l'alliance à Abraham sans aucune condition. C'est inconditionnel. Pas je ferai. J'ai déjà fait. Je l'ai déjà fait. Et c'est par cette loi. Je suis au paragraphe 31. Et c'est par cette loi que les chrétiens doivent vivre. C'est pas si quelqu'un écoutait ça. C'est par cette loi que quoi? Les chrétiens doivent vivre. Par quelle loi? La loi de l'alliance inconditionnelle. Mais dommage, aujourd'hui, la majorité des chrétiens préfèrent vivre dans la loi, dans l'alliance conditionnelle. Il ne s'agit pas de ce que nous faisons. C'est parce que il ne s'agit pas de ce que nous faisons, mais de ce que lui fait pour nous. Amen. C'est ça l'alliance inconditionnelle. L'alliance conditionnelle dépend de ce que l'homme fait pour Dieu. Mais l'alliance inconditionnelle dépend, il s'agit ici de ce que Dieu fait pour l'homme. On va bien développer ça le dimanche. C'est très intéressant. Ce que l'homme fait pour l'homme, Dieu fait pour l'homme. Deux alliances différentes. Or, la plupart prêchent le salut par rapport à ce qu'ils font. Or, le salut ne dépend pas de ce que nous faisons, mais de ce que Dieu a fait. Amen. Amen. C'est une œuvre accomplie. Il ne s'agit pas de ce que nous faisons, mais de ce que lui a fait pour nous. Christ a déjà été sacrifié. Pas il le sera. Il a été. C'est une œuvre accomplie. Il a vécu, il est mort, il est ressuscité, il est monté au ciel, il est revenu sous la forme du Saint-Esprit. Donc, pour Dieu, c'est une œuvre accomplie. Christ, qui ne connaissait pas le péché, est devenu mon péché pour que je puisse prendre sa place. Quelqu'un avec moi. C'est devenu mon péché pour que je prenne sa place. Alors si Christ est parfait, quand Christ devient péché,
La perfection engloutit le péché. Et du coup, quand moi je reçois Christ, je ne reçois plus le péché, mais je reçois la perfection. Le péché étant déjà jugé, il est devenu mon péché pour que je puisse prendre sa place. Il a pris ma place. J'étais en lui au calvaire. Alléluia. Amen. Quand il est mort, je dois mourir là-bas avec lui pour pouvoir vivre. Comme la loi du péché et de la mort est dans le corps, vous devez mourir pour pouvoir être réconcilié avec lui. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Nous allons nous tenir debout pour adorer notre Dieu.